Shalom, shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés. En tout cas, grâce soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qui répandent à nos vies ce matin. Oui, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos cœurs sont reconnaissants envers toi, car tu es le souffle de la vie qui nous a réveillés ce matin. C'est toi qui nous fais tenir en ce jour. C'est toi qui nous donnes la force et la santé sans lesquelles nous ne sommes pas capables de nous réveiller ce matin. Tu es notre sécurité, tu es notre victoire devant les pièges de l'ennemi. Et tu fais concourir toutes choses pour notre bonheur et surtout pour la gloire de ton nom dans nos vies. Puisse la louange te revenir à toi seul. Puisse l'adoration te revenir à toi seul. Toi qui fais des choses merveilleuses dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis très heureux de savoir que le Seigneur t'a fait grâce. Tu t'es réveillé comme moi, afin que nous vivons la vie qu'il a planifiée pour nous. Je suis convaincu que cette bénédiction qu'il a déposée sur nos vies ce matin va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y a aucune raison. Tout ce que Dieu dit dans la vie de ses enfants que nous sommes se manifeste inéluctablement. Nous sommes totalement assurés et cela est la vérité. Bien aimé, notre méditation de ce matin va commencer par la lecture de Galates 5, versets 24 à 25. Galates 5, versets 24 à 25, la parole de Dieu dit ceci. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ comme maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Alors, lors du culte du dimanche passé, j'ai fait remarquer à l'Assemblée que par ignorance, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas assez d'onction, ou même qu'ils n'ont pas d'onction du tout pour pouvoir vivre et manifester la vie surnaturelle. Tu entendras ça dans les églises. Celui-là a plus d'onction. Ah, elle chante avec onction. Ah, le pasteur prie, prêche avec onction. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont conscients, qui n'ont pas d'onction pour pouvoir manifester la vie de Dieu. Alors, ils vont prier. Ils vont prier pour que le Seigneur leur donne une double portion, comme Élisée demandait à Élie dans l'Ancien Testament. D'autres vont chercher des endroits où on fait des transferts d'onction à tout le monde. On demande à tout le monde de s'approcher et un serviteur de Dieu, une servante de Dieu va leur imposer la main sous couvert de leur transférer de l'onction. Alors, dimanche, j'ai fait remarquer qu'il n'y a nulle part, alors bien aimé, écoute-moi très bien, nulle part dans les Écritures où Dieu a promis de nous donner plus d'onction. Nulle part. En vérité, bien aimé, toute personne née de nouveau en Christ est spirituellement ointe pour vivre la vie de l'onction. Toute personne née de nouveau est ointe pour vivre la vie de l'onction. Regarde bien 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27, en le lisant dans la traduction Bible du Semeur, tu verras, voilà ce qu'il dit dans 1 Jean 2, verset 27, traduction Bible du Semeur. Il dit ceci. L'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Il parle à la nouvelle création, à ceux qui sont nés en Christ Jésus, nés de nouveau en Christ Jésus, tu veux. Il dit, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Et le même verset en traduction Louis II nous dit ceci, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc il n'y a personne qui est né de nouveau qui peut se dire, je n'ai pas d'onction. Et l'onction, en fait, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit en toi lorsque tu lui permets de se manifester. C'est par rapport à ton désir, à ta soif, par rapport à ta communion réelle avec le Saint-Esprit, par rapport à ton cœur qui lui est totalement disposé. À ce moment-là, tu verras l'Esprit s'épanouir librement. À ce moment-là, tu peux évaluer la capacité du Saint-Esprit d'opérer dans la vie d'une personne par rapport à leur relation, c'est-à-dire l'esprit de cet homme par rapport à l'Esprit de Dieu. Donc c'est là où tu verras la différence. La personne qui a développé une véritable relation, une réalité, une intimité avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu, cette personne va manifester la puissance de Dieu, ce qu'on appelle l'onction. Mais sinon, tout le monde qui est né de nouveau, dès le moment où le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour témoigner que tu es enfant de Dieu, tu as été oint, Dieu t'a mis à part
Car la Bible dit l'Esprit Saint rend témoignage, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc il est venu dans ta vie pour rendre témoignage que tu es devenu enfant de Dieu. Donc si l'Esprit est au-dedans de toi, Dieu t'a mis à part pour lui. Si Dieu t'a mis à part pour lui, ce qu'on appelle être oint, c'est que tu es capable de vivre la vie de Dieu. Donc demander plus d'onction est une contradiction, bien-aimé. Demander plus d'onction, c'est une contradiction. Le Saint-Esprit est la vraie affaire. Il est la puissance de Dieu. Il est le donneur de puissance et il vit en toi dans sa plénitude. C'est ça qui doit être ta conscience. Nous sommes donc oints et appelés pour vivre et manifester la vie surnaturelle de Dieu. C'est un fait. Lorsque nous allons nous déconnecter de la culture humaine, de la vision humaine de notre relation avec Dieu, les choses vont changer. Cela doit être, bien-aimé, ça doit être notre conscience de tous les jours. C'est notre conscience de tous les jours. Comme Jésus, bien-aimé, comme Jésus, lui, il a marché sur cette terre avec un corps humain comme le tien, comme le mien, mais tout en manifestant une vie surnaturelle. Et oui, malheureusement, tu entendras dans la bouche de beaucoup de chrétiens que Jésus, oh mais oui, pasteur, Jésus était Jésus. Il n'était que normal qu'il ne soit pas tombé dans les péchés. Mais il n'était que normal qu'il ait accompli tous ces miracles que les gens aujourd'hui ont du mal à refaire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ces problèmes, mais parce que notre conscience a été dévaluée. On croit, mais sans vraiment être conscient. On croit, mais on n'a pas la même conviction. On croit, mais on est limité. On dit Jésus, c'est Jésus. Tu entendras aussi des gens dire des paroles genre « Oh oui, Jésus était 100% humain et 100% esprit. » Comme si nous ne le sommes pas. Parce que c'est la vérité, bien-aimé. Eh oui, tu es 100% humain, 100% spirituel. Mais évidemment, pour sa génération, je parle de Jésus, pour sa génération, on peut dire qu'il était, il était unique, parce que c'est le premier être humain à avoir le Saint-Esprit en lui. Mais nous, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que tel il était, tel nous sommes aujourd'hui, il avait un corps, il avait faim, il avait soif. Il dormait comme toi, il mangeait comme toi, il buvait comme toi. Mais dans sa génération, il était le seul à avoir le Saint-Esprit dedans de lui. Or, aujourd'hui, nous sommes des milliers à avoir le Saint-Esprit dedans de nous. Donc la vie qu'il a vécue, nous sommes appelés à vivre cette vie-là. Nous sommes appelés à vivre cette vie-là. Nous ne pouvons pas dire, nous, la nouvelle création, nous ne pouvons pas dire que nous sommes différents de lui quand il était sur terre. Nous avons un corps et nous avons aussi le Saint-Esprit au-dedans de nous. Jésus avait un corps et Jésus avait le Saint-Esprit, pareil que nous. Il avait le même corps, bien-aimé. Le même corps, c'est-à-dire que le corps porté naturellement vers le mal, le corps que nous avons qui est naturellement tourné vers le péché. Il avait le même corps, regarde, écoute-moi bien, dans Hébreux 4, verset 15, parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus était différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, parce que la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 15, que Jésus a connu toutes nos épreuves, qu'il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous, et pourtant il est resté sans commettre le péché. Sans commettre de péché. Il a connu les mêmes épreuves que toi et moi. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que toi et moi. Et pourtant, il est resté sans commettre de péché. Parce que le péché, c'est un choix. Péché, bien-aimé, c'est une décision. Parce que c'est une pensée que tu développes à l'intérieur de toi. Une action que tu poses sous l'influence du monde des ténèbres. Sous l'influence des pulsions de la chair. Regarde, Ephésiens 2, verset 3 nous dit ceci. Notre comportement à nous tous, écoute très bien, sois attentif. Et notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à toutes les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Donc il y a quelque chose de très important dans ce verset, Ephésiens 2, verset 3, tu peux le lire chez toi. Il dit que notre comportement nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les pulsions de notre être naturel. Et en bas, il dit, tout ce que désiraient nos pensées
et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à toutes les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Céder. Mais Jésus n'a pas cédé. Tenté comme nous, il n'a pas cédé. Éprouvé comme nous, il n'a pas cédé. La question est pourquoi? Pourquoi lui, Jésus, qui avait le même corps que nous, n'a-t-il pas obéi aux impulsions de son corps? Pourquoi il n'a pas obéi aux impulsions de son corps, comme le dit le verset que nous venons de lire, Ephésiens 2, verset 3? Pourquoi semblait-il être immunisé contre les pensées négatives et contre les impulsions de son être naturel qui pouvaient l'amener à commettre des péchés? Qu'est-ce qu'il avait de plus que nous n'avons pas? Pour que tous les jours nous revenions sur les mêmes problèmes, la même manière de vivre, le même caractère, les mêmes soucis spirituels. Quand nous regardons Actes 10, 38, bien aimé, la Bible dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'était son secret. C'était son secret. Voilà, c'était son secret, le Saint-Esprit. Dans sa génération, il était le seul à avoir le Saint-Esprit en lui. Il avait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il se laissait guider par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit la même chose que ce que nous avons lu tout au début. Il dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Nous sommes aussi oints du Saint-Esprit et de la force de Dieu. Nous sommes oints par le Saint-Esprit. Nous sommes oints de la même manière que lui il a été oint, avec le même corps enclin vers le mal, mais il avait le Saint-Esprit. Donc on parle bien d'onction pour Jésus, comme on parle d'onction pour nous. La Bible dit bien que Jésus était oint du Saint-Esprit de force, avec comme effet de cette onction, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc le ministère de Jésus et sa vie étaient guidés par la présence du Saint-Esprit au-dedans de lui. Rappelle-toi, plus d'une fois, il a dit, c'est le Père à moi qui fait les œuvres que je fais. Oui, il a dit plusieurs fois. Il dit à Philippe, comment tu ne connais pas le Père? Parce que Philippe lui demandait, montre-nous le Père. Jésus lui dit, mais comment ça? Tu ne sais pas que moi et le Père, nous sommes un. Si tu ne crois pas, crois au moins à cause des œuvres que je fais, car ces œuvres, c'est le Père à moi qui fait ces œuvres. Le Père dont il parlait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en lui. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même, parce que quand tu dis le Saint-Esprit, beaucoup de personnes pensent que c'est différent de l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Jésus dit, c'est le Père en moi, c'est le Saint-Esprit qui était en lui. Oh, merci Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant, bien-aimé, qu'il ait vécu comme un maître sur tout. Rien n'était impossible pour lui. Et rien ni personne ne pouvait dominer ses pensées, dominer ses actions, car il a fait le choix. Il avait fait le choix de se laisser gouverner par l'Esprit de Dieu en lui. Voilà le secret de Jésus lorsqu'il était sur terre dans un corps humain. Le secret qui lui a permis de ne pas tomber dans le mal, de ne pas se laisser gouverner par le mal, de ne pas se laisser guider par les pensées sombres, négatives du royaume des ténèbres. Il avait le Saint-Esprit et il a fait le choix de se laisser gouverner par le Saint-Esprit en lui. Il ne se promenait pas avec plein de choses, mais il possédait tout. Quand il en avait besoin, il le faisait sortir. Aïthéo, il appelait à l'existence. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Là où le comportement de la vie de l'homme livré à lui-même est dicté par les instincts et les passions, Jésus avait fait le choix de se laisser conseiller par le Saint-Esprit en lui. Là où beaucoup de personnes, même chrétiennes, se laissent aveuglément gouverner par les impulsions de leur être naturel, Jésus avait fait le choix de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Rappelle-toi Hébreux 4, verset 15. Jésus a connu toutes nos épreuves. Là, nous pensons que notre vie est différente de la sienne. Il a connu toutes nos épreuves. Hébreux 4, verset 15. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que toi et moi. Et pourtant, il est resté sans commettre de péché. Voilà ce que apporte une vie guidée par le Saint-Esprit. Une vie totalement inondée du conseil du Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont encore facilement contrôlés par les convoitises de la chair et par les instincts de leur âme. Leurs pensées influencées ou dictées par la chair et le royaume des ténèbres les amènent à se soumettre aux convoitises et aux passions de la chair en tout temps. C'est d'une tristesse alors qu'ils ont été sauvés de cela. Ils ont été sauvés, délivrés de cela.
grâce à l'œuvre de la croix. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus nous a fait naître de nouveau par la parole incorruptible. Mais cette parole incorruptible, l'Esprit de Dieu, il faut que nous soyons connectés à elle. Il faut que nous marchions avec elle. Il faut que nous soyons gouvernés par elle pour que nous soyons vainqueurs de Satan. Ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que les choses vont changer. Non, parce que tu fais le choix de marcher à la lumière de la parole de Dieu. On est enfant de Dieu, bien-aimé. On est enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Malheureusement, certaines personnes se sentent encore prisonniers d'un caractère, d'un comportement, d'une manière d'agir. Ils savent que ce n'est pas bon, mais ils se battent. J'aime bien, quand je parle à certaines personnes, ils te disent, je me bats par rapport à ça. Je travaille par rapport à ça. Non, lorsque l'Esprit de Dieu, tu es conscient que l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, il n'y a plus de bagarre parce que Jésus a combattu pour toi. Il n'y a plus de bagarre, c'est une vie que tu dois vivre de manière consciente. Et les choix que tu fais seront des choix basés sur cette conscience que, un, la nature divine est au-dedans de toi, deux, que tu as été recréé au moyen de la sémence divine qui est la parole de Dieu. Cette sémence divine ne peut pas être corrompue par le mal. Il faut que tu sois conscient que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Il prend place à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de cohabitation avec l'esprit mauvais. Il n'y a pas de cohabitation avec le monde des ténèbres. Tu ne peux pas continuer à accepter, consciemment ou inconsciemment, d'être manipulé par Satan dans son mensonge, comme si rien n'a changé dans ta vie. Alors que tout ce caractère mauvais, c'est à la croix en Christ Jésus. Toutes ces choses qui te font encore du mal, que tu as envie de changer, cette manière de penser, cette manière de parler, cette manière d'agir, cet état d'esprit, toutes ces perceptions erronées à l'intérieur de toi, bien aimé, sache que c'est à la croix si tu as donné véritablement ta vie en Christ Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, ces choses ne doivent plus te manipuler. Tu dois vivre cette conscience que ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Et toi, tu t'attelles dorénavant à marcher à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire sous le conseil du Saint-Esprit qui est dans la parole. C'est ça qui doit plutôt t'intéresser. Ne reste pas là à prier encore et encore pour demander au Seigneur de t'aider à vaincre la chair, ou simplement d'autres vont te dire crucifier la chair chaque fois que tu as des problèmes. Non. Galates 5, verset 24 nous dit que ceux qui appartiennent à Christ ont cloué à la croix une fois pour toutes leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. On ne peut pas crucifier la chair plusieurs fois de suite. Tu vas prier Dieu, Seigneur, aide-moi à enlever la colère, aide-moi à enlever le mensonge, aide-moi à enlever le manque de pardon. Non! C'est une nouvelle nature qui est venue au-dedans de toi, que tu dois accepter. Et c'est une présence du Saint-Esprit qui t'amène à vivre une nouvelle vie. Et la parole de Dieu qui demeure au-dedans de toi, qui est sémée dans ton esprit et dans ton cœur, cette parole va te conseiller, va t'éclairer, puisque la Bible dit qu'elle est lampe sous nos pieds, une lumière sur le chemin de notre vie. Galates 5, 24 nous valide ça. Ceux qui sont en Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs bien-aimés. Il ajoute que celui qui a pris Jésus-Christ comme maître de sa vie est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous n'entrons pas et nous ne sortons pas de l'esprit. Non, nous vivons dans l'esprit. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas comme une maison, tu entres un moment, tu sors. Non, c'est ta nature. C'est ta nature puisque Dieu t'a créé au moyen de sa parole, cette sémence divine qui ne peut pas être corrompue par le mal, par le péché. Il faut que tu sois conscient, c'est ta nature. C'est comme si tu étais de couleur marron ou de couleur claire, ou si tu étais blanc, tu étais black, ou tu étais métis. Tu ne peux pas changer cette peau-là. Tu ne peux pas, c'est ta peau, c'est comme ça que tu es né. Tu peux mettre tout ce que tu veux, les gens sauront qui tu es. C'est la nature que Dieu t'a donnée à la nouvelle naissance, la nature de l'esprit. Tu ne peux pas penser une seule seconde que non, de temps en temps l'esprit n'est pas là et de temps en temps il vient. Ou de temps en temps toi tu dois inviter le Saint-Esprit et de temps en temps il faut que tu cherches la faveur. Non, il faut que tu restes dans cette conscience. Tu dois bien aimer vivre dans cette conscience même si tu es dans ce monde et que tes sens physiques sont conscients de ton environnement naturel. Toi il faut que tu demeures conscient de ta nature spirituelle et de tes réalités spirituelles. Tu vois les mêmes choses avec les autres, mais tu as une interprétation et une compréhension différente. C'est ça vivre dans l'esprit. Tu es gouverné par l'esprit bien-aimé. Et comme Jésus bien-aimé, comme Jésus, tu vas dominer ton environnement avec l'atmosphère de l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus les 5 sens qui vont te guider, qui vont t'amener à faire le choix des décisions que tu vas prendre. Non, c'est l'esprit avec la parole qui est sémée dans ton cœur.
Oh, j'aime ça, bien-aimé, j'aime ça. J'espère que le Saint-Esprit te fait le même bien qu'il me fait en ce moment même, ce matin. Romains 8, verset 9, pour consolider cela, bien-aimé. La Bible dit ceci. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Ah, ça interpelle quelqu'un. Vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. En fait, bien-aimé, lorsque tu nais de nouveau, il n'y a plus de combat. En réalité, si dès la première seconde de ta nouvelle naissance, tu fais le choix de marcher selon la parole de Dieu, sous le conseil de l'Esprit qui est dans la parole. Tu vas obéir, tu te laisses guider, conseiller par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur. Bien-aimé, tu es capable de ne plus te battre. Voilà pourquoi il y a une affirmation. Ce n'est pas qu'on te demande de te battre pour que tu ne sois plus au service des penchants naturels. Non, il dit vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit qui est au-dedans de toi. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Puisque le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, il n'y a pas de raison que tu te poses la question comment je dois faire pour que le caractère que j'ai là disparaisse, pour que j'arrête de penser comme je pense, pour que ma vie soit selon la parole de Dieu. Non, par défaut, ça doit être comme ça, mais il donne une condition. Si, du moins, tu as laissé le Saint-Esprit faire sa demeure au-dedans de toi. Ça, c'est la condition. Maintenant, c'est à toi-même de te dire, oui, je réponds à cette question. Oui, je suis conscient que le Saint-Esprit a élu domicile au-dedans de moi. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de combat contre le caractère, contre les forteresses. Il n'y a plus de combat, rien du tout, car rien que la présence du Saint-Esprit, ça fait tomber tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça ravale tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça ruine les plans de l'ennemi, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Il n'y a pas de cohabitation. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et le diable continue à te manipuler. Non, ça n'existe pas. Donc, tu remets de l'ordre dans ta relation avec Dieu et le Saint-Esprit réagit à l'intérieur de toi. Parce qu'il précise en bas de ce verset, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. C'est violent cette traduction parole vivante. Il dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui marche selon la parole, c'est celui qui marche conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui n'a plus besoin de se poser la question pourquoi je suis comme ça. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un verset qui le dit, on en parlera un jour, que celui qui est en Christ ne pêche pas. Un point trait. Ce n'est pas oui qu'il fasse tout pour qu'il ne pêche pas. Non, il ne pêche pas. Parce qu'il est né de l'Esprit, il est né de la nature divine, il est né de la sémence divine de Dieu. Donc rien ne peut plus impacter sa vie. En tout cas, le mal ne peut plus impacter sa vie. C'est la déclaration de Dieu, bien-aimé. C'est ainsi qu'il nous voit, lui, ton esprit humain recréé et rendu parfait en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Galates 5, verset 16 nous dit ce que nous devons faire et le résultat que nous aurons. Il nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Il nous dit, voilà, puisque l'esprit est dedans de vous, laissez l'esprit vous guider, c'est-à-dire, laissez la parole vous guider. Vous ne serez plus sous l'emprise du mal. Vous ne serez plus sous l'emprise du royaume des ténèbres. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Bien aimé, tu dois marcher selon l'esprit parce que tu es né dans le royaume de l'esprit. Tu vis dans l'esprit. C'est ta vie maintenant. Sois conscient de cela. Développe l'habitude de la méditation constante. C'est là où tu vas puiser les instructions de l'esprit. Dans la parole de Dieu, derrière la méditation, tu vas puiser les conseils de l'esprit. Tu vas puiser les instructions de l'esprit. Et si tu t'attelles à marcher par rapport à ça, tu ne vas pas accomplir le désir de la chair. Tu ne vas pas accomplir les convoitises de la chair, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle marcher par l'esprit. C'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de flotter dans les airs quand on parle de marcher selon l'esprit. Cela signifie que tu marches à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu marches conformément à ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 1 que dans la communion avec le Christ, nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Nous devons donc par conséquent rechercher les réalités d'en haut. C'est-à-dire que grâce à la parole de Dieu, grâce à l'esprit au-dedans de toi, tu vas apprendre à désirer davantage les choses spirituelles que les choses matérielles. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Bien-aimé, rien ne doit plus t'intéresser quand tu marches par l'esprit. Rien ne doit plus t'intéresser quand tu marches selon la parole de Dieu. Rien du tout, si ce n'est que ce qui réjouit le cœur de ton Père. Ce qui réjouit le cœur de Dieu et non
les convoitises de ton âme et non les pulsions de la chair. Parce que c'est ça que le diable va utiliser pour te faire tomber encore. C'est ce que le diable va utiliser pour te faire tomber encore. Mais quand tu es sur Galates 5, 24, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs et ses pulsions. Tu ne peux plus continuer jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux plus continuer, bien-aimé, depuis le jour où tu es passé par les eaux du baptême pour naître de nouveau. Tu ne peux plus continuer de te laisser manipuler par le monde des ténèbres qui va utiliser la chair non crucifiée pour que tu continues à vivre selon le monde et non pas selon ta nouvelle vie en Christ, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu te surprends à désirer les choses du monde, si tu te surprends à te préoccuper de la vie terrestre plus que de la vie spirituelle, rappelle-toi qui tu es réellement. Rappelle-toi ce que tu possèdes en Christ. Réajuste-toi très rapidement avant que l'ennemi ne vienne te récupérer. Tu te réajustes rapidement. Tu dois te dire à haute voix s'il le faut, je suis la justice de Dieu en Christ. Mon esprit est pur, je suis une nouvelle créature, j'ai soif et je n'aspire qu'à Dieu et à sa parole. Mes désirs sont fixés sur les choses qui réjouissent le cœur de Dieu et non sur les choses de la terre. Tu parles, tu contredis ces pensées sombres que l'ennemi va tenter de mettre à l'intérieur de toi. Rappelle-toi, Hébreux 4, verset 15, Jésus est passé par là, mais ce verset nous fait comprendre qu'il n'est pas tombé. Toi et moi, nous sommes capables de ne pas tomber si nous regardons à Christ, mais surtout si nous marchons selon sa parole et son esprit. La vie, c'est une question de victoire à l'intérieur de toi, bien-aimé. Une victoire à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. C'est ta réponse aux circonstances, ta capacité à contrôler et à dominer les forces de la nature et le monde qui t'entoure pour vivre au-dessus des circonstances, bien-aimé. Toute ta vie, écoute-moi bien, toute ta vie ne devrait plus jamais être basée sur rien d'autre que ta vie par le Saint-Esprit. C'est le secret de la victoire de Jésus sur le monde. Eh oui. Et c'est le secret d'une vie de succès. Un succès absolu. Un succès illimité pour toute personne qui fait le choix de se laisser gouverner par le Saint-Esprit, c'est-à-dire de marcher à la lumière de la parole de Dieu. J'espère que tu as compris que marcher par l'Esprit signifie marcher selon la parole de Dieu. Et l'Esprit qui est dans la parole va être ton guide, ton formateur, ton instructeur. Tu n'auras plus à obéir aux émotions, aux pulsions de la chair. Tu n'auras plus à obéir à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est terrestre. Parce que tu marches dorénavant à la lumière de la parole de Dieu, sous le conseil du Saint-Esprit. Lorsque tu passes du temps de qualité, bien-aimé, en communion avec le Saint-Esprit, il va te lever, il va élever ta vision, il va te permettre de voir comme Dieu. Tu seras ainsi moins préoccupé par les choses de ce monde et tu ne seras pas malheureux car tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu possèdes spirituellement et comment emmener ces choses sur terre pour que ces choses deviennent tiennes. Comment les amener dans ta vie de tous les jours, aïtéo. Comment tu peux les appeler à l'existence dans ta vie. Parce que tu vas d'abord vivre ta vie de manière spirituelle. Et quand tu as besoin de ces choses-là, comme Jésus, quand il avait besoin de nourrir des gens, il a appelé à l'existence le pain. Quand il avait besoin de changer la vie d'une personne, il a appelé la santé divine à l'existence. Parce qu'il était possesseur de toutes ces choses dans le monde spirituel. C'est la vie, bien-aimée, c'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Une vie joyeuse où rien ne nous inquiète parce que nous sommes plus grands que le monde. Oh, gloire à Dieu. C'est une vie où tu obtiens tout ce que tu veux, non pas pour les gaspiller, non, mais pour l'utiliser pour la gloire de Dieu. Oui, gloire à Dieu, je suis vraiment heureux de ce que l'Esprit nous a communiqué ce matin. Maintenant, bien-aimé, tu vas déclarer ceci avec moi pour que ça soit incrusté à l'intérieur de toi. Sois conscient de ce que tu vas dire tout à l'heure. Avec moi, on va ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné la capacité de comprendre qui je suis dans le Christ. Je suis né de l'Esprit et je me suis soumis à l'Esprit. Je décide de faire ta volonté et de marcher dans ta lumière. Ma vie est l'expression et la manifestation de la justice au nom de Jésus. Grâce à ma marche par l'Esprit, je déclare que je serai toujours un succès. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, je gagnerai toujours. Car celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Plus le problème sera grand, plus le témoignage sera important. Par la puissance de l'Esprit au-dedans de moi, je change les choses et je m'améliore de jour en jour. Je ne suis plus prisonnier de mes émotions.
Je ne suis plus prisonnier de la chair, car elle a été crucifiée à la croix en Christ Jésus. Je déclare avec foi que j'ai été régénéré par la sémence divine de la parole incorruptible de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Il rend témoignage que je suis enfant de Dieu, né de l'Esprit. Je fais le choix de me laisser guider par l'Esprit de Dieu. J'avance. Je suis la postérité d'Abraham. Je refuse l'esclavage de quoi que ce soit. Pauvreté, maladie, addiction quelconque. Je proclame que Christ m'a libéré. Je suis libre de tout plan de l'ennemi. Je suis libre de tout projet de l'ennemi sur ma vie au nom de Jésus. Je marche dans la prospérité tous les jours de ma vie. J'affirme que j'ai trouvé mon lieu de repos en Christ Jésus. Je ne m'inquiète de rien. L'ennemi ne peut plus venir me manipuler. J'ai choisi d'écouter et d'agir selon la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu dans mon esprit. J'affirme que j'ai la sagesse de Dieu au-dedans de moi. Christ est ma sagesse dans toutes les décisions que je prendrai dorénavant. Le Saint-Esprit donne vie à la parole de Dieu dans mon esprit. J'ai accès aux richesses divines et aux réalités célestes. Par ma foi, la parole est à l'œuvre dans ma vie. J'affirme que je marche dans la lumière, car Christ en moi est ma lumière. J'affirme que je marche dans la gloire par le Saint-Esprit au-dedans de moi, au nom du Seigneur Jésus. Je déclare ce matin que je suis favorisé, je suis béni, je suis élevé, je suis positionné en Christ à la droite de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent ce matin et tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais élever la voix pour toi avant qu'on se quitte. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur te remplisse de la présence de son esprit et que l'Esprit de Dieu te rende capable de tout faire. Puisse le Saint-Esprit te révéler davantage la réalité de qui tu es en Christ. Je prie vraiment que ça devienne ta conscience avant la fin de cette année. Puisse le Saint-Esprit au-dedans de toi t'amène à discerner ta véritable identité, ta véritable nature en Christ, afin que tu puisses jouir pleinement de la puissance de sa vie divine en toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, je prie pour que tes décisions et tes choix soient inspirés des intuitions divines, pour que tu ne sois plus jamais défavorisé ou manipulé par l'ennemi. Bien-aimé, n'oublie pas, tu es un centre de la volonté de Dieu. Toutes choses se synchronisent et fonctionnent à ton avantage au nom de Jésus. La grâce de Dieu qui apporte faveur, prospérité, santé, accroissement surnaturel, libéralité. Cette grâce de Dieu est à l'œuvre en ce moment dans ta vie. Au nom de Jésus, je le déclare et je l'affirme avec foi. Bien-aimé, je fais confiance à cette grâce de Dieu dans ta vie pour t'aider à gagner, pour t'aider à vaincre et à établir des exploits surnaturels aujourd'hui et le reste de ta vie. Je prononce le nom de Jésus sur ta vie. Je proclame le nom de Jésus sur ta vie. Tu n'as rien à craindre, bien-aimé, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et face à toute opposition, face à toute épreuve, bien-aimé, je déclare que ta foi restera inébranlable parce que ta confiance est dans la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu dedans de toi est la force et la puissance de Dieu en action dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que tu vas l'emporter sur les circonstances. Tu fonctionneras à partir d'une position de repos et de domination absolue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et que cela soit acté, validé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, car au nom de Jésus, tout genou fléchit et Jésus est glorifié dans la vie de toute personne sur lesquelles son nom est invoqué. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit au-dedans de toi, demeure audacieux pour dire les mêmes choses que Dieu a dites à ton sujet dans sa parole. C'est ce qui va t'amener au-delà du salut. Parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le salut. Le salut, c'est la porte qui te fait entrer dans le palais royal. Le salut, c'est l'action qui te permet de jouir de la vie du royaume. Et c'est là que tu vas profiter des bienfaits du salut en Christ Jésus. En tout cas, je déclare que cette journée est une bénédiction pour toi. Le Seigneur te fera vivre dans ses faveurs et dans ses grâces au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce divine t'accompagnent toute cette journée et toute ta vie au nom de Jésus. Passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.